vous regardez Kavi TV, bonsoir, bienvenue dans ce journal au sommaire. L'équipe gouvernementale passe désormais de 29 à 34 ministres. 5 nouveaux ministres intègrent le gouvernement guinéen, dont une femme. Le décret a été rendu public ce mardi. À Conakry, une nouvelle variété de drogue a été découverte par l'Office central antidrogue OCAD qui poursuit sa lutte contre le trafic et la consommation des drogues. L'opération menée à Bambeto a permis l'arrestation d'un présumé trafiquant. Vous allez le voir. Nous irons aussi à la plage de Rogbané où la beauté du paysage et le sable fin s'entremêlent à une insalubrité de plus en plus préoccupante sur place. Les visiteurs lancent des appels à une mobilisation collective pour préserver ce cadre naturel. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Après la réorganisation de l'architecture gouvernementale par décret, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé ce mardi à un mini remaniement ministériel. Le gouvernement dirigé par Amadou Ouriba passe désormais à 34 ministres avec l'arrivée de 5 nouvelles figures. Hadjama Aïssata Kamara, décryptage. 5 nouveaux ministres intègrent le gouvernement dirigé par le premier ministre Amadou Ouriba. Il y a une femme parmi eux. Il s'agit de Maria Massiré Silla qui prend les commandes du département de l'agriculture. Elle était la représentante résidente de la Banque mondiale en Namibie. Mamadou Selou Baldé, ancien député uninominal de l'AB avec l'UFDG, vient à la tête du ministère de la Jeunesse. Au ministère des Infrastructures et des Travaux publics, c'est Laï Sekou Kamara qui va désormais diriger le département. Il est ingénieur électro-énergéticien. Celui-ci remplace à ce poste Mahamadou Abdoulaye Diallo, envoyé au ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie. Le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime sera dirigé à partir de là par Fassou Teya qui prend les rênes de ce département. Il était jusque-là conseiller chargé de l'environnement et du développement durable à la primature. Namori Kamara, désormais ex-directeur général de la SOGEAC, devient ministre de l'Énergie en remplacement de Aboubakar Kamara qui occupe dorénavant le poste du ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Ce sont donc les 5 qui font leur entrée dans l'équipe gouvernementale à travers un décret du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, ce mardi 29 juillet 2025. Cela après la modification de la nomenclature de ce gouvernement par décret le 30 juin dernier. Il faut noter qu'il y a eu des ministres qui ont été déplacés pour changer de département. Dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, l'administrateur général d'AG2B AGIC s'est rendu à l'Andrea ce week-end après la visite surprise du mouvement général Mamadi Doumbouya, espoir de la nation, à son domicile. Lors de ces 2 rencontres, les échanges ont porté sur les détails du projet de nouvelle constitution en vue de son approbation prévue le 21 septembre prochain. Guy Babari et Ousmane Kamara y étaient pour nous. Suivez. Vulgariser le projet de la nouvelle constitution tout en apportant un soutien aux citoyens en cette période hivernale, Ahmed Kanté a reçu la visite du mouvement général Mamadi Doumbouya, espoir de la nation. L'objectif de cette rencontre était de le choisir comme parrain du mouvement afin qu'il les accompagne dans leurs actions. Monsieur le parrain, votre rôle est capital. Nous comptons sur votre expérience, vos conseils et votre appui moral et matériel pour faire de ce mouvement une force citoyenne, dynamique, constructive et respectueuse des institutions. Après cette rencontre, direction Koléa où il a répondu à l'appel des citoyens de Lansé-Bouigny qui souhaitent son accompagnement pour la vulgarisation du projet de constitution dans leur localité. Nous sommes réunis aujourd'hui au nom d'un engagement citoyen, un engagement sincère et désintéressé en faveur de notre pays, la Guinée. Nous sommes le mouvement Koléa Lani, un collectif de jeunes et d'adultes du quartier Koléa Lansé-Bouigny, mobilisés pour soutenir les actions du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ahmed Kanté, de son côté, a tenu à remercier les initiateurs pour la confiance placée à lui
avant de leur affirmer sa disponibilité et son engagement. L'un des meilleurs dimanches de ma vie, d'autant plus qu'il correspond à mon anniversaire. Et vous avez vu avec quel engouement cet anniversaire-là a été fêté, à la fois dans les locaux de la FEPAMGI, mais surtout ici à Koléa avec l'association Koléa Laï. Aujourd'hui, la patrie nous fait appel. Elle fait appel à tous ses dignes fils. Et nous nous reconnaissons parmi ceux-ci-là. Nous avons mis de côté tout ce qui nous est personnel, c'est-à-dire ma société, mon, pour nous consacrer de façon exceptionnelle à la vie de la nation, à la vie citoyenne de la nation, en organisant une campagne de sensibilisation pour la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Il nous demande quelque chose que l'on sait faire, qu'on a les moyens de faire, qu'on a les capacités intellectuelles et civiques de faire. Et pour nous, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et nous continuerons comme ça à travers toute la République, si Dieu le veut bien. Je vous le disais au sommaire, l'Office central antidrogue poursuit son combat contre la drogue à Conakry. À Bambeto, dans la commune de Ratoma, une nouvelle variété de drogue a été découverte avec un jeune mis aux arrêts. Une découverte qui arrive au moment où la lutte contre ce fléau se multiplie au niveau des services de sécurité. En Soubaï-le Baldé, Khadija Kaba et Moussa Kamara, reportage. Une nouvelle qualité de drogue a été découverte à Conakry. C'est un coup de filet réussi par l'Office central antidrogue OCAD. 15 kg ont été saisis lors de l'opération qui s'est déroulée à Bambeto. Plusieurs arrestations ont eu lieu et les individus seront présentés devant le parquet selon le directeur général de l'Office central antidrogue. Je précise que les nouvelles drogues qu'on a présentées tout de suite ont été saisies avec 15 kg de chanvre indien, dont nous vous présentons aussi. Il est là, il est arrêté, on est en audition, il sera présenté au parquet bientôt. Colonel Souleymane Silla invite la jeunesse guinéenne à mettre fin à la vente ainsi qu'à la commercialisation de la drogue afin d'éradiquer ce fléau qui continue de gagner du terrain en Guinée. Mais en attendant, il faut l'engagement de tout le monde et surtout la coopération de la population. La population, on exhorte la population à être à l'avant-garde de la lutte. Parce que sans elle, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, là où on a pris ce narcotrafiquant, c'est un coin franchement sécurisé par d'autres. Donc s'il n'y a pas d'information, nous ne pouvons pas parvenir à endiguer le fléau. Engagé et déterminé dans la lutte contre les drogues, l'Office central antidrogue ne compte pas s'arrêter de sitôt. Il demande une franche collaboration de la population. Une question à présent, comment désengorger Conakry et ses environs? Mohamed Mansour Kaba donne des pistes de solutions. L'ancien ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat de 2010 et ingénieur en génie civil dit avoir proposé un projet de construction des voiries et des autoroutes au régime d'Alpha Condé sans succès. Aujourd'hui, il déplore le surpeuplement de Conakry malgré l'existence de ce projet. Ansoubaï-le Baldé l'a interrogé pour notre rédaction. Suivez son reportage. Conakry a commencé à enregistrer la construction anarchique depuis l'indépendance, selon Mohamed Mansour Kaba, ingénieur en génie civil et ancien ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat sous la transition de 2010 en Guinée. En fermant les frontières, les forces vives qui sortaient pour aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Libéria, en Sierra Leone, étaient obligés de se rabattre tous sur Conakry. Et la ville de Conakry n'avait pas prévu ça. Ce surplus de population qui est tombé d'un coup. Vous voyez, avec la fermeture des frontières, l'indépendance en 1958, ce n'est pas une affaire qui a été préparée de longue date, vous comprenez. Il n'y avait pas eu de préparation. Conakry avait entre 80 et 100 000 habitants en 1958.
Pour ce spécialiste en urbanisation, il faut forcément construire des voiries pour, selon lui, pouvoir désengorger la capitale guinéenne. Mohamed Mansour Kaba dit avoir élaboré un projet dans ce sens depuis le régime d'Alpha Condé pour aider l'État à faire face aux défis d'infrastructure. Et c'est pour cela que j'ai fait ce projet-là. Voir la mairie, parce que vous ne pouvez pas électrifier le quartier s'il n'y a pas de voirie. Vous ne pouvez pas faire l'assainissement du quartier sans voirie. À l'heure actuelle, on bitume quelques voies, mais ce n'est pas encore le grand projet de voirie que moi j'ai prévu. Et tant qu'on n'a pas réglé ça, Conakry sera un bidonville. La construction anarchique est souvent la cause principale des inondations enregistrées dans les ménages à Conakry et environ, dénonce l'ingénieur en génie civil. Mohamed Mansour Kaba entend soumettre son projet d'urbanisation aux autorités actuelles. Autrefois incontournable dans les cérémonies traditionnelles africaines, aujourd'hui, la noix de cola perd peu à peu sa place au profit des bonbons. Mariage, baptême, les paquets de bonbons remplacent de plus en plus la calebasse pleine de cola, un changement culturel qui suscite assez d'interrogations. Michel Yumba Wendunou et Mohamed Lamine fait reportage. Depuis de très longues années, les noix de cola constituent un symbole de paix, d'unité et de respect au sein de la communauté africaine. En Guinée, ce fruit autrefois indispensable à la tradition tend à perdre sa place. Un choix motivé pour de nombreuses personnes à l'image de Massouma qui préfère les bonbons au détriment des colas. Ce sont les bonbons que je partage pour mes cérémonies de baptême, mariage et autres, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas de cola. Ils préfèrent les bonbons. La disparition progressive des noix de cola lors des cérémonies engendre d'énormes conséquences. Sendine Kumba Jacqueline Ifono, vendeuse de cola. Les colas s'achetaient beaucoup, mais actuellement, tel n'est pas le cas. Les gens préfèrent les bonbons. C'est à cause de cela que certains mariages ne durent plus, parce qu'ils ont abandonné nos valeurs. Pourtant, la cola n'est pas qu'un simple fruit, mais un symbole de paix, d'alliance et de bénédiction. Aujourd'hui, la voile remplacée par des bonbons et d'autres produits est une aliénation culturelle inquiétante, explique le sociologue Djigiba Kola Kotraoli. La cola a plusieurs dimensions. Nous avons une dimension culturelle, nous avons une dimension religieuse, nous avons aussi une dimension sociale. Par rapport à la dimension sociale, je voudrais vous dire que la cola est, si vous voulez, une sorte de mesure, d'unité de mesure de la société. Cola. Mais aujourd'hui, malheureusement, la jeune génération, ne connaissant pas cet état de fait-là, eh bien, essaie de remplacer la cola par les bonbons et qui, ma foi, n'ont pas les mêmes choses. Les conséquences, ça veut dire que ce sont nos cultures et nos mœurs qui sont désacralisées. Qui sont sacralisés, j'allais dire, et ce sont, si vous voulez, de mettre de côté nos valeurs. Et là, ça va jouer sur notre tradition. Préférer les bonbons au cola est une rupture significative avec les pratiques culturelles ancestrales. Autre titre de ce journal en cette période hivernale, plusieurs plages de Conakry changent négativement de décor. À la place d'un paysage paradisiaque, les visiteurs se retrouvent face à des tas d'ordures et des déchets plastiques visibles sur le sable. Une situation qui inquiète certains visiteurs rencontrés à la plage de Rogbane. C'est un constat d'Amanantou Diallo et de Néné Aïssatou Keïta. Suivez. À la plage Rogbane, située dans le quartier Taouya, les déchets s'accumulent le long du littoral. Selon Nabila Youssouf Touré, cette situation est causée par le déversement d'ordures ménagères par des habitants proches de la plage. C'est les gens qui sont au quartier qui jettent leurs ordures. Quand la pluie tombe, eux ils pensent que ils n'ont pas des poubelles chez eux. Il faut que l'État aussi prenne soin de ça. Si l'État a confiance, il dépose une poubelle à chaque cours. Sinon, ce n'est pas bon pour les plages.
Pour les visiteurs, l'état des lieux ne passe pas inaperçu. Agibou Diallo, préparateur physique, désire envoyer son équipe à la plage pour leur entraînement, mais il est dans l'incapacité due à son état. Pour lui, Rogbane devrait bénéficier d'une meilleure attention de la part des autorités, car il s'agit d'un espace fréquenté par beaucoup de citoyens, surtout en cette période des vacances. J'aimerais bien prouver aux enfants que j'ai mon expérience de préparateur physique à la plage. Mais malheureusement pour moi, quand je viens à la plage, la première des choses, c'est les bouteilles et les plastiques que je vois. Et ça me décourage de venir investir les enfants dans un lieu sale pour ne pas les donner la maladie aussi. Si l'État nous aide, on peut bien changer cette plage, la rendre paradisiaque. À quelques mètres de la plage, 2 caniveaux d'évacuation d'ordures sont directement connectés. Ils transportent des déchets en provenance des quartiers voisins. Mamadou Samba Diallo est convaincu que ce sont ces conduites qui contribuent à la dégradation de la plage. C'est déplorable. Tu peux venir à la plage, tu peux la rentrer, tu peux même pas prendre une belle photo. Tu peux même pas lever ta sauce, te promener. Regarde, il n'y a même pas de sable à la plage. Le problème, c'est au niveau du plastique. On doit essayer de combattre le plastique d'abord. Vu que les déchets qui se trouvent à la plage, 80% sont des déchets plastiques. Même si des journées d'assainissement sont parfois organisées à Rogbane, elles restent irrégulières et l'insalubrité persiste. Plusieurs citoyens interrogés appellent à une action collective. L'immersion linguistique et la découverte des sites touristiques de la ville d'Accra se poursuivent chez les petits explorateurs de la colonie de vacances Mondial Express 2025. Ils ont visité l'université Legon du Ghana, qui est la plus grande et la plus ancienne du pays. Le reportage de notre envoyé spécial, Mamadou Tanoba. L'université du Ghana, située à Legon, est la plus grande de la capitale et également la plus prestigieuse du pays. Pour se déplacer à l'intérieur, il faut emprunter un taxi. Cette université a été créée en 1948 par le colon britannique avant l'indépendance obtenue en 1957. Des étudiants viennent de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest pour y continuer les études. Cette visite guidée a permis aux petits explorateurs de la colonie de vacances Mondial Express 2025 de comprendre l'intérêt que le gouvernement ghanéen accorde à l'enseignement supérieur. Pour ma part, c'est la première fois que je vois une université où il y a également pour la locomotion, en tout cas les déplacements en son sein, nécessite de prendre un taxi pour se rendre, tellement c'est grand. Pour vous dire vraiment que c'est vraiment grand, mais franchement, moi, ce qui m'a retenu, c'est que j'ai pu comprendre qu'au sein d'une seule structure, tu peux se regrouper, qu'une seule structure peut se regrouper plusieurs autres départements en son sein, uniquement pour donner le meilleur de l'éducation qu'il faut à cette jeunesse ghanéenne, qui suit, en tout cas, qui l'apprécie agréablement. Moi, j'ai été agréablement surprise de partout ici. La grande université du Ghana est composée de plusieurs départements comme la médecine, la chimie, la géographie, l'administration des affaires et l'informatique. L'université de Legon dispose en son sein ses propres infrastructures sportives. Les petits explorateurs y ont fait un tour pour admirer la beauté du stade actuellement en rénovation. On est venu, on a contemplé le stade vraiment. Les infrastructures que l'État ghanéen a fait ici, c'est très énorme. Donc, comparativement à notre pays, je fais une doléance à l'État guinéen de faire ça pour les étudiants guinéens aussi, parce que une telle infrastructure là, ça développe le sport dans le pays. À proximité, un stade annexe avec une piste d'athlétisme répondant aux normes standards. Les petits explorateurs ont tenté une expérience de course pour tester la piste. On a couru sur 2000 mètres, presque 2000 mètres. C'était pas facile. Mais la qualité de la piste, comment vous la trouvez? Non, elle est très bonne. La qualité elle est très bonne par rapport à celle de Conakry. Parce que c'est ma première fois de courir sur les pistes comme ça, quoi. À peu près, on peut dire que c'est un défi. J'ai aimé la course. J'ai aimé. C'est la première fois que je cours sur une piste comme ça. La piste est bonne, j'ai aimé.
2 jours auparavant, les petits explorateurs s'étaient rendus à la piscine de l'université Legon du Ghana où l'enseignement fait alliance avec le confort. Un souvenir qui forcément va marquer et impacter la vie de ces jeunes Guinéens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. À très vite sur KVTV.